Africa Lead Events, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de la balade des génies, édition 2025, version Eloc Lead. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir à ma gauche, ils font leur baptême de feu aujourd'hui. Merci d'accueillir le complexe Semat. Et à ma droite, un habitué des compétitions de la balade des génies et même une référence dans les compétitions extramuros. Merci d'accueillir le lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Les anciennes colonies françaises d'Afrique doivent-elles rompre avec le franc CFA pour se développer? D'une extrême actualité. Vraiment, je répète, les anciennes colonies françaises doivent-elles rompre avec le franc CFA pour se développer? Alors, le lycée Thierno Seydou Nourou Tall aura le privilège de défendre la version affirmative de ce sujet. Et à ma gauche, le complexe Semat va défendre la version négative, naturellement. Donc je vais tout de suite procéder à la présentation des équipes. D'abord l'équipe A. Bonsoir, je m'appelle Binta Bouya Diallo, je suis élève en classe de seconde au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Bonsoir, je m'appelle Mariam Ba, élève en classe de la première S2A au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Toi tu reviens encore l'année prochaine, une bonne nouvelle. Je me tourne vers l'équipe B, complexe Semat. Bonsoir Aïchatou. Bonsoir. Vous allez bien? Alhamdulillah. Super. Je m'appelle Aïchatou Sow. Je suis élève en classe de seconde STEG au complexe éducatif Mamel Encore Aviation une bonne de nouvelle, elle sera là l'année prochaine, Inch'Allah. Alors, je me nomme Amel Elvin Biroba, élève en classe de seconde S au complexe éducatif des Mamelles Aviation de Nangou. Celui qui contrôle votre monnaie contrôle votre vie. Kwame Nkrumah. Mesdames et messieurs, cette phrase n'est pas une simple citation, c'est un cri d'alerte. C'est un miroir tendu à notre société. Car aujourd'hui, en 2025, l'Afrique ne contrôle toujours pas sa propre monnaie. Et c'est bien là, mesdames et messieurs, le cœur du problème. Je m'appelle Binta Bouya Diallo, élève en classe de seconde au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Et aujourd'hui, ma camarade et moi sommes ici pour répondre à une question essentielle qui touche à notre dignité, à notre avenir et à notre souveraineté. Les anciennes colonies françaises d'Afrique peuvent-elles se développer avec le franc CFA? Et à cela, nous avons une réponse claire, ferme et argumentée. Non. Pourquoi? Parce qu'aucun peuple ne peut construire un avenir prospère avec des chaînes invisibles. Et le franc CFA, c'est bien cela. Une chaîne monétaire héritée du passé qui freine notre présent et menace notre avenir. Le franc CFA, c'est quoi? À l'origine, franc CFA signifiait franc des colonies françaises d'Afrique. Et aujourd'hui, même si le nom a changé, même si maintenant l'on parle de coopération, la réalité reste la même. Le franc CFA n'est pas notre monnaie. Aujourd'hui encore, nous remarquons que la majorité de notre monnaie est gérée par des institutions extérieures, notamment la Banque de France. De plus, le franc CFA est arrimé à l'euro, c'est-à-dire que sa valeur dépend de cette dernière. Et cela aboutit à quoi? Cela aboutit au fait que les Africains n'ont pas la main sur leur politique monétaire. Et sans politique monétaire, il n'y a ni développement véritable, ni justice économique. Car nous ne pouvons ni ajuster nos taux nous ne pouvons ni dévaluer en temps de crise, ni ajuster nos taux afin de relancer une activité. De plus, le franc CFA est une monnaie beaucoup trop rigide et beaucoup trop forte. En effet, le franc CFA impose une valeur budgétaire digne des pays européens. Sauf que l'Afrique n'est pas l'Europe. Nous avons encore tant à construire. Nous avons besoin de relance, de flexibilité, d'investissements massifs dans nos écoles, nos infrastructures et nos hôpitaux. Mais avec le franc CFA, cette flexibilité est quasiment impossible. Nos États doivent maintenir des déficits très bas comme s'ils étaient la Suisse ou l'Allemagne. Mais nous ne sommes encore une fois pas ces pays-là. Le franc CFA est une monnaie trop forte pour nos économies qui sont encore faibles et largement agricoles. Résultat, nos exportations, elles, coûtent excessivement cher et perdent en compétitivité, tandis que nos importations, elles, sont bon marché et inondent nos marchés. Et que se passe-t-il quand on importe plus que l'on ne produit? On entretient la dépendance, on crée le chômage, on affaiblit la production locale et on détruit nos industries. De plus, le franc CFA est une monnaie qui divise au lieu de nous unir. Nous pouvons penser que le franc CFA est une seule et même monnaie commune, sauf que cela n'est pas le cas.
Effectivement, nous avons 2 francs CFA, le ZOF pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et le ZAF pour les pays de l'Afrique centrale. Quelle absurdité! Nous ne pouvons pas utiliser un billet du Bénin au Tchad, non plus un billet du Mali au Cameroun. Comme si, en Europe, chaque moitié de l'Union européenne utilisait une monnaie différente. Pendant que des continents comme l'Asie et l'Europe avancent dans l'union et la coopération, nous restons bloqués par une monnaie coloniale qui ne nous appartient même pas. Et cela est vraiment dommage. De plus, le franc CFA est un symbole clair du néocolonialisme. Le franc CFA n'est pas qu'un outil économique, c'est un symbole politique, un reliquat du colonialisme habillé en langage moderne. Pendant longtemps, les réserves de change de pays étaient logées au trésor français. Et même si ce mécanisme a été partiellement réformé, la France conserve un droit de regard et une influence sur nos instances monétaires. C'est cela le néocolonialisme. Aujourd'hui, on ne domine plus un pays avec des armes, on les domine avec des outils plus efficaces, plus discrets, la monnaie en est un. Et cela rejoint la citation de Kwame Nkrumah. Contrôlez la monnaie d'un pays et vous contrôlez son destin, son avenir et son développement. Et ceux qui nous diront que le franc CFA nous garantit une stabilité et que sortir de ce dernier serait un très grand risque, je leur réponds, regardez dans les pays voisins, les pays autour de nous, comme le Ghana, le Rwanda, l'Éthiopie, le Kenya, qu'ont-ils tous en commun? Ils ont leur propre monnaie et leur propre banque centrale. Ils ont une monnaie qui a été construite pour eux et par eux. Et cela a conduit à de très fortes croissances économiques pour eux. Et aujourd'hui, ils se développent. De plus, la preuve est là. On peut se développer sans le franc CFA. Encore mieux, on peut se développer plus librement, plus souverainement avec une monnaie conçue par nous et pour nous. Mesdames et messieurs, le franc CFA est une anomalie historique, un frein économique, un instrument de dépendance. Tant que nous l'utiliserons, nous avancerons avec le frein à main. Tiré. Nous ne réclamons pas un droit, nous ne demandons pas un privilège, nous réclamons le droit de décider, le droit de choisir notre avenir, le droit de construire une monnaie adaptée à nos réalités et à nos ambitions. Alors je vous pose une question, la plus importante de toutes. Voulons-nous un développement libre ou un développement guidé? Car l'histoire nous enseigne que celui qui contrôle votre monnaie contrôle votre vie. Alors à nous d'écrire cette histoire. Merci beaucoup. Je ne suis pas africaine parce que je suis née en Afrique. Je suis africaine parce que l'Afrique est née en moi. Voilà ce à quoi je pense, mesdames et messieurs, quand je vous parle. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, à vos cœurs, mais surtout à l'Afrique qui vit en vous. Majestueuse assemblée, illustres membres du jury, chers co-débatteurs, que la paix soit avec vous. Je suis Aïchatou Sow, élève en classe de seconde STEG, et je représente avec fierté le complexe éducatif Mamel Aviation de Nango. Le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, aujourd'hui franc de la coopération financière en Afrique. Aujourd'hui, le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, aujourd'hui franc de la coopération africaine en Afrique, est une simple monnaie. Sa rupture avec les anciennes colonies d'Afrique pourrait entraîner des conséquences négatives, notamment sur le plan financier, sur le plan économique, mais également sur le plan géopolitique. De prime abord, notons que le franc CFA est arrimé à l'euro, avec une parité fixe garantie par la France, ce qui assure une stabilité monétaire aux pays membres. Par ailleurs, une nouvelle monnaie non testée pourrait conduire à des fuites de capitaux. En effet, les investisseurs étrangers pourraient réclamer des taux d'intérêt plus élevés pour compenser le risque, alourdissant ainsi notre dette publique. En outre, la plupart des dettes africaines sont libellées aux disques étrangères, tels que l'euro ou encore le dollar. Certains pays pourraient être exclus des marchés financiers internationaux, comme le Libéria ou encore le Soudan dans le passé. Mesdames et messieurs, la rupture avec le franc CFA pourrait entraîner une nouvelle dépendance envers le dollar ou à l'euro. Par exemple, prenons le Nigeria. Le Nigeria
bien que possédant sa propre monnaie, est obligé d'importer en dollars. Mesdames et messieurs, la plupart des dettes africaines sont libellées en devises étrangères, comme en euros, comme en dollars. Si la nouvelle monnaie se déprécie, la dette augmentera, comme en Zambie ou au Ghana en défaut partiel en 2023. Certains pays pourraient être exclus du marché financier international, comme le Soudan ou le Libéria dans le passé. Mais mesdames et messieurs, ce n'est pas tout. Car très souvent, la question qui se pose, la question qui taraude les esprits, est de savoir si le franc CFA constitue un frein au développement. Question à laquelle je me ferai un plaisir de répondre. Mesdames et messieurs, à la page 655 du dictionnaire encyclopédique Ozu, le frein est défini comme étant quelque chose qui empêche ou ralentit une action. À la page 455 de ce même dictionnaire, le développement est défini comme étant un processus par lequel quelque chose évolue de manière positive et qualitative. Mesdames et messieurs, l'Afrique est le plus riche des continents. L'Africain, le plus pauvre, paradoxalement. Et nous pensons que la cause de cette pauvreté se trouve dans nos poches. Nous pensons que tous les problèmes de l'Afrique sont dus à un simple billet de banque. Mesdames et messieurs, le franc CFA n'est qu'une monnaie. La monnaie est un outil d'échange. Sa vocation n'est pas de développer un pays, et encore moins un continent. Nous ne devons pas prendre le développement dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, et la focaliser sur une simple monnaie. Merci. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers opposants, chers camarades, je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas pour incriminer, mais pour défendre une idée forte, une idée urgente, une idée nécessaire, essentielle, presque existentielle pour les pays africains francophones. Doivent-ils rompre avec le franc CFA pour se développer? Nous affirmons que oui, sans équivoque. Rompre avec le franc CFA n'est pas un caprice idéologique, mais une nécessité économique, politique et symbolique. Laissez-moi ajouter que le franc CFA n'est pas une monnaie comme les autres, mais c'est une relique coloniale, un vestige d'un autre temps, hérité d'un système où les peuples africains n'étaient pas maîtres de leur destin. Comme l'a si bien dit le professeur Joseph Tchandoum Poemi, économiste camerounais, dans son ouvrage « Monnaie, servitude et liberté », publié en 1980, je cite, « Tant que nous n'avons pas notre propre monnaie, nous ne serons pas maîtres de notre politique économique. » Depuis sa création en 1945, le franc CFA est contrôlé dans ses grandes lignes par le Trésor français. Les décisions fondamentales sont largement influencées par la France. Les banques centrales concernées versent 50% de leurs réserves d'échange sur un compte d'opération logé au Trésor français. Où est la souveraineté? Est-ce avec un tel carcan on peut parler de développement autonome? Aujourd'hui encore, même si les institutions ont évolué, les pays qui l'utilisent ne contrôlent pas pleinement leur politique monétaire. Comme l'a souligné Nicolas Adbourou, professeur d'économie d'origine ivoirienne, dans son ouvrage « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique », publié en 2000. Je cite, « Une monnaie est un instrument de souveraineté. Tant que vous n'avez pas votre monnaie, vous n'avez pas votre souveraineté. Le franc CFA est un outil de domination économique. Il empêche les pays de mener des politiques indépendantes, adaptées à leurs besoins. Cette dépendance est une extension du système colonial sous une forme moderne. Thomas Sankara disait lors de son discours au sommet de l'OIA à Addis Abeba le 29 juillet 1987, je cite, « La dette et la monnaie sont des instruments de la reconquête savamment organisés par les anciennes puissances coloniales. De plus,
Elle crée une dépendance structurelle à la France. Tant que les pays utiliseront une monnaie contrôlée en partie par l'extérieur, ils resteront prisonniers d'un système qui ne leur profite pas pleinement. Or, le développement passe par une indépendance économique. Il faut une monnaie pensée par et pour les Africains, adaptée à leurs besoins, pilotée par leurs institutions. De plus, le franc CFA est arrimé à l'euro, ce qui rend la monnaie forte pour des économies encore fragiles. Cela pénalise les exportations africaines et favorise les importations européennes. Résultat, les produits locaux ne sont pas compétitifs. Comment rivaliser sur les marchés internationaux si votre monnaie est surévaluée? Comment soutenir les producteurs locaux face à des importations massives des produits étrangers? Le franc CFA étouffe l'initiative locale et empêche l'industrialisation. Le franc CFA empêche l'Afrique francophone de respirer économiquement. Combien d'Africains comprennent vraiment le système, le mécanisme du franc CFA? Très peu, car tout se fait dans l'opacité. Les décisions sont techniques, centralisées, sans contrôle parlementaire ou populaire. C'est un système technocratique, non démocratique. Rompre avec le franc CFA, c'est aussi revendiquer plus de transparence et de responsabilité dans sa gestion économique. Alors que l'Afrique cherche à se renforcer pour une intégration économique plus forte, notamment à travers la zone de libre-échange continentale, le franc CFA divise. Enfin, ce n'est pas un détail. Le franc CFA est un symbole d'infériorité, de soumission, de dépendance. Chaque citoyen, le billet de banque que chaque citoyen tient chaque jour dans sa main devrait être un symbole de fierté nationale, mais pas un rappel permanent d'une histoire de domination. Rompre avec le franc CFA n'est pas un acte de repli, c'est un acte de courage. Ce n'est pas un saut dans l'inconnu, mais un pas vers la majorité politique et économique. C'est la possibilité de bâtir une monnaie adaptée, souveraine, démocratique et africaine. Il ne s'agit pas de rompre pour détruire, mais de rompre pour construire, pour créer une monnaie nouvelle, plus juste, plus transparente, plus libre, pour que l'Afrique francophone cesse d'être un jardin contrôlé à distance. Mesdames et messieurs, l'heure n'est plus à la soumission, l'heure est à la liberté monétaire. Merci. Afrique, Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers de la savane ancestrale. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Et j'en passe. Étant africain de nationalité burkinabé, je me nomme Amael Elvin Biroba, élève en classe de seconde S au complexe éducatif des Mamelles, à Aviation des Nango. À vous tous, chers frères publics et jury, bonsoir. Je suis venu dire ce que j'avais à dire, de manière à dire ce qui doit être dit, par ce qui doit le dire. En fait, de défendre de vive voix une cause que nous trouvons juste et montrer notre opposition à la rupture du franc CFA par nos pays, anciennes colonies françaises. Mais avant de commencer, laissez-moi d'abord vous faire un bref rappel de ce que c'est que le franc CFA. Alors, le franc CFA est la monnaie commune de 14 pays issus d'Afrique centrale et d'Afrique occidentale, hérité de la colonisation française en 1945. De par cette signification, il serait donc logique de vouloir s'en débarrasser, étant donné qu'elle nous fait penser à nos colonisateurs. Colonisateurs qui nous ont tant fait souffrir de par l'esclavage. Colonisateurs qui nous ont tant fait souffrir de par la traite guerrière et bien d'autres. Mais, comme vous le pensez si bien, les conséquences de toute rupture avec le franc CFA pourraient nous plonger, nous pays africains, dans ce que je pourrais appeler un suicide économique et monétaire. Plutôt que de la quitter, laissez-moi plutôt vous faire part de nombreux avantages qu'il y a justement à la préserver. Tout d'abord, préserver cette monnaie nous garantit une stabilité économique à long et à court terme. À long terme, car le franc CFA étant appareil à l'euro,
monnaie considérée comme l'une des plus stables du monde, avec une parité fixe garantie par la France, cette stabilité nous protège des dévaluations brutales et parfois même de la limite de l'hyperinflation, contrairement à ce que de nombreuses monnaies africaines non stables rencontrent. Et malheureusement, ce sont des choses qui sont déjà déroulées, avec comme par exemple la crise du Venezuela ou même celle du Zimbabwe. Figurez-vous que dans les années 2000, d'après The Journal of Economic Perspective, le Zimbabwe a connu l'une des pires crises monétaires de l'histoire, marquée par une hyperinflation atteignant un taux record de 89,7 sextillions de pourcents en 2008. Difficile à croire, mais pourtant vrai. Ce rattachement nous permet donc de bénéficier ainsi d'un environnement économique prévisible, favorable aux investissements. Un autre avantage qu'on pourrait tirer est également l'intégration économique et régionale des pays membres du territoire CFA, à savoir les pays de l'Afrique occidentale, UEMOA, et ceux de l'Afrique centrale, CEMAC. Cette coopération favorise les échanges commerciaux entre ces derniers, réduisant ainsi les coûts de transaction et simplifiant les investissements transfrontaliers. En quelque sorte, un investisseur de la zone UEMOA pourrait facilement venir dans la zone CEMAC pour trouver son gain et vice-versa. En quelque sorte, sans risque que la valeur du franc CFA soit dévalorisée, enregistrant ainsi de gros bénéfices financiers et poussant même d'autres investisseurs à se joindre à la foule. Dites-vous que là, ce sont seulement que deux de nombreux avantages que le franc CFA peut nous apporter. Alors, continuons donc, chers frères et sœurs, d'utiliser cette monnaie sans préavis pour en tirer encore bien plus des avantages. Je vous en remercie. Dès votre entrée, on sent de la hargne. C'est une note positive. Cela montre en réalité que vous voulez en découdre. Une bonne gestuelle. Mais toujours ce fameux problème de la lecture. Constatez chez vous, de la première minute jusqu'à la dernière. Dans la définition des termes du sujet, vous avez donné la définition du franc CFA. Et c'est fini. Les anciennes colonies françaises, vous en faites quoi? Se développer, vous en faites quoi? Alors que le développement est l'élément saillant même de ce sujet. Définissez le développement. Considérez-nous comme des profanes. Les arguments que vous avez convoqués sont pertinents. Et le plus souvent, Kwame Nkrumah est revenu. Surtout par rapport à sa citation. Si vous contrôlez la monnaie d'un pays, vous contrôlez son destin. Il dit vrai, naturellement. Mais par rapport à l'évolution, est-ce que cette citation est toujours d'actualité? Il n'y a pas trop de sources, malheureusement. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, je me présente. Qu'est-ce qui est nouveau dans ça? Ça relève de l'ordinaire. Démarquez-vous de ces entrées classiques. Un léger dépassement. Vous avez fait 5 minutes 30 cette fois-ci. 5 minutes 30. 30 secondes de plus. Mais cela n'entache en rien la qualité de votre contenu. Aïssatou Sow, une belle entrée. Et après, le blocage, le fameux blocage. La confiance en soi, c'est un élément déterminant de la prise de parole en public. La confiance, elle alimente votre discours. C'est même le levier. Le blocage, nous, on l'a compris. Et on n'a pas tenu rigueur de tout ça. Lorsque vous décidez de nous dire en réalité, je le cite, je vais vous dire ce que c'est que le franc CFA. Non, ce n'est pas à vous de nous le dire. C'est à Aïssatou. La deuxième partie, vous êtes carrément dans le vif du sujet. On a dépassé la définition du franc CFA. Elle avait 5 minutes pour nous dire ce que c'est que le franc CFA, pour nous préparer en réalité. Une monnaie, c'est un moyen d'échange, tout simplement. Naturellement, la monnaie, elle ne détermine pas le futur d'un pays. Mais une rupture, naturellement, progressive, pas une rupture brutale. Mais les enjeux se trouvent également ailleurs. Le rapatriement de nos fonds. Cette monnaie arrimée à l'euro, mais gagée à 50%. Qu'est-ce qu'on en fait après? Au prorata des notes, un élève
ou bien une élève a le plus attiré l'attention des membres du jury? Mariem Ba, du lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Alors, une équipe a totalisé 70 points et son vis-à-vis a totalisé 60 points. Un écart de 10 points. Et au prorata des notes, l'équipe qui sort vainqueur de cette rencontre, qui a opposé le lycée Thierno Seydou Nourou Tall et le complexe Semat, et qui se hisse en quart de finale, bien sûr, est habillé en marron beige. L'équipe qui sort vainqueur de ce match est le lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et au prochain rendez-vous. Africa Lead Events, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. La balade des génies.